Bonjour, j'espère que vous allez bien en cet été indien que nous avons cette année, particulièrement chaud. Et il fait chaud, mais ça va. Donc ce n'est pas pour me déplaire. Pendant ce temps-là, nous, on ne paye pas de chauffage et c'est tant mieux. Voilà, bon, allez, on va voir ensemble. Vous avez vu, j'ai changé un peu. On va voir ensemble mes coloriages réalisés du mois de septembre. Tout de suite, avant que j'oublie, regarde si tu es abonné. Regarde si ça te plaît, mets un petit pouce en l'air. Ça coûte rien, mais ça me fait progresser ma chaîne. N'hésite pas à me dire quel est le colo, la mise en couleur que tu as préféré pendant ce mois. Et bien, ce mois-ci, encore une fois, ça va être compliqué pour moi de choisir, mais je vais réfléchir en même temps que je vais vous les présenter. Allez, la traditionnelle tasse de café. Vous avez vu, en fait, je vous attends. J'attends que je sois prête pour filmer, pour prendre mon petit café avec vous. Hein? C'est pas de la convivialité, ça? Oh là là, qu'est-ce qu'on est sympa sur cette chaîne. Oui, je me lance des fleurs, ok, mais si je m'en lance pas, qui c'est qui va m'en lancer? Donc, on n'est jamais autant mieux servi que par soi-même. Hein? Bon, allez. Je me suis même mis du mauve à lèvres pour vous envoyer des bisous colorés. Hein? Bon, alors, comme vous pouvez le voir, alors ça c'est le... Je sais pas, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas présenté. C'est l'agenda. Vous voyez, j'ai autre chose aussi. L'agenda de Steph Color. Je crois qu'elle a changé de nom. Je crois qu'elle s'appelle Steph Color au lieu de Steph Color 63. Moi, je ne l'ai pas utilisé comme elle le pensait. Donc, en fait, je mets mes coloriages terminés dedans. Parce que sinon, ça faisait beaucoup de pages que je n'avais pas utilisées. Donc, voilà. Il y a encore quoi faire. Donc, regardez un petit peu tout ça. Et puis, alors, ce qui est bien, c'est hop. Ah, ça prend plus de place. Alors, il y a des colos, comme d'habitude, que je n'ai pas publié. Et je crois que celui-là... Je crois que celui-là, c'est le cas. Faudrait que je regarde, mais... Donc, on va dans le Country Charm de Teresa Goodrich. Alors, attendez voir, parce que j'en ai commencé un, mais je ne l'ai pas fini. Voilà, c'est celui-ci. J'avais envie de... J'aurais dû le faire plus foncé, là. J'avais envie de faire des Inktense, des crayons que j'utilise quand même assez peu. Et je sais que ce papier fonctionne très bien avec l'aquarelle. Donc je suis partie avec les Inktense. Je crois que j'ai pris Muséum et Supracolor. Ouais, donc j'ai mélangé un peu tout. Mais tout ce qui est bois ici, là, ça c'est sûr que ce n'est que du Inktense. Si je vous montre de plus près. Inktense aquarellé. Après j'ai pris, je peux les utiliser aussi sans que ça soit aquarellé. Les utiliser à sec, ça fonctionne bien aussi. Voilà, et bien ça a été assez rapide. Bon, je vois qu'un truc, c'est que là, ça devrait être plus foncé, là. Ça, je le vois maintenant. Donc, j'ai commencé celui-ci. Non, j'ai fait celui-ci et j'en ai commencé un autre, je crois. Est-ce que je l'ai fini et que je ne l'aurais pas noté? Ah non, je l'ai commencé seulement. Ouais, donc on verra ça plus tard. Mais moi, je l'aime bien. Je l'aime bien, les intérieurs. Comme ça, des fois, j'ai envie de colorier des intérieurs de maison. Ne me demandez pas pourquoi. Mais j'ai bien aimé le faire. Hop. On va mettre ça là. Ensuite, je vais rapprocher mon truc. Alors, dans le
colorions ensemble Magical Dawn, il fallait faire celui-ci. En plus, c'est moi qui ai proposé ce mois de... Pour ce mois de septembre, c'est moi qui ai proposé des illustrations. Donc voilà celle qui est ressortie. Alors, c'est peut-être... Alors, attendez voir. Je vais peut-être vous changer un petit peu de teinte. Parce qu'il y a quand même un peu plus de rouge que ça. Non, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Correction gamma peut-être. Saturation peut-être. On va peut-être pas aller jusque là. Attendez, bougez pas. Alors, il a toute une attention particulière celui-ci, puisque comment ça s'est passé? J'avais envie, hop, on est plutôt pas mal là. J'avais envie de le faire. Et j'avais envie de faire le défi de... Je crois que c'est le tirage... Alors, attendez voir, est-ce que je l'ai là? Ça, c'est le dernier, Patronus. Finalement, c'est pas sur ce carnet-là. C'était sur le Colo Bingo, je crois, qui avait été fait avec Zazou. Ou avec Valérie. Je crois que c'est avec le Valérie Universe. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir dans mes publications Colo Bingo. Alors, c'est un jeu où on fait environ tous les un mois et demi, un tirage au sort avec des boules de loto, donc avec ce qu'on s'appelle les quatre sœurettes. Donc il y a Valérie Universe, il y a Zazou en couleur, Simone Color et moi-même. Tout ça, ça vient d'une idée de Simone. Donc elle a fait avec vous il y a déjà quelques mois les différentes catégories avec ce qu'on pouvait mettre comme catégorie. Donc il y a illustration, matériel, défi technique, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Matériel, défi technique, des petites choses à rajouter, un défi, oui, matière, et il y a un joker. Donc sur ces 6 catégories, vous pouvez faire un colo en n'utilisant que 4 catégories. Mais il faut au moins en faire 4. Donc ça permet de faire des choses dont on n'a pas l'habitude et surtout de se laisser aller. Alors, aucun challenge derrière. Normalement, vous pouvez nous renvoyer vos colos pour qu'on les publie. On a mis un drive exprès pour que ça soit plus simple, pour que vous nous redonniez vos colos. Et ce tirage au sort est quelque peu... Le dernier, j'étais bien fatiguée, j'ai participé. Celui-là d'avant, j'étais un peu plus fatiguée, j'étais plus amorphe. Et on rigole bien, on va dire. Simone et Zazou sont toujours là pour venir mettre un peu de l'ambiance. Vous pouvez aller les voir en replay, le dernier, et vous pouvez aller le voir, franchement, c'est quelque chose sur la chaîne de Simone. Donc, le tirage au sort, donc ça devait être, à chaque fois c'est sur une chaîne différente. Donc, la dernière fois, là, début septembre, c'était chez Simone. La prochaine, je sais pas si, je crois que c'est moi, mais je suis pas sûre. Donc voilà. Donc là, j'ai fait d'une pierre deux coups. Donc j'ai fait le colorion ensemble, Magical Dawn, et j'ai fait le tirage au sort qui s'appelait Initial. Je ne sais plus ce qu'il fallait faire et pourquoi j'ai pas mon petit carnet. Attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Je reviens. Bon, ça y est, j'ai retrouvé mon carnet. Donc, il fallait romantique.
Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai dit. Donc une illustration avec la première lettre de mon prénom. Peinture acrylique, par exemple pour cacher les lignes, ou l'aquarelle. Donc j'ai mélangé avec celui d'après. Inversion lumière-ombre. Fond clair, personnage foncé ou inverse. La maîtresse du mois, elle m'avait redonné Zazou en disant Marilyn choisit. Donc j'avais fait une allure romantique. Ça peut être un portrait d'âge mûr, une passion, un hobby. Alors, donc, Marilyn, main. Là, jusque-là, on est bon. Peinture acrylique. En fait, j'ai caché quasiment toutes les lignes au stylo gel acrylique et aux Artistro. Ensuite, une allure romantique, bah, je trouve que voilà, avec les tatouages, je trouve que c'est plutôt mal. Passion hobby, j'adore les bijoux. Les bijoux, les gemmes, j'aime beaucoup ça. Et inverser ombre et lumière. Alors, je vais essayer de vous zoomer. Parce que si je porte le livre tout le temps, ça sert à rien. Voilà, c'est beaucoup plus joli en vrai que... Mais j'arrive pas à vous sortir... C'est pénible. Donc en fait, là, j'ai voulu, pour inverser ombre et lumière, j'ai fait sortir la lumière des mains et non pas des bijoux. Voilà. Donc on aurait pu, il y avait une grande, il y avait un halo comme ça derrière. Donc on aurait pu croire que le halo allait sortir la lumière. Moi je l'ai fait l'inverse. J'ai dit que la lumière, au lieu qu'elle soit foncée au creux des mains, c'est elle qui allait donner la lumière. Donc j'ai essayé de travailler les pierres en transparence. Voilà, là vous avez un peu plus ce qu'il faut. J'ai essayé de travailler les tatouages comme si c'était des vrais tatouages avec les couleurs comme moi je l'imaginais. Et j'ai mis tout sur le côté, j'avais envie de faire du pastel à l'huile, donc j'ai sorti mes pastels à l'huile et bah, j'y suis allée franco. Hein. Voilà. J'en ai plusieurs couches. Ça, c'est mes ongles qui ont frotté sur le pastel à l'huile, malgré le fait, alors ça se voit bien là, il est fixé. Mais des fois, ça l'enlève. Voilà, et ben j'en suis très fière. J'en suis très fière, j'en suis très fière. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et oui. Voilà, j'en suis fière. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Est-ce que j'ai fait autre chose dans le Magical Dome? Je ne crois pas. Est-ce que je l'aurais pas marqué des fois? Non, j'ai rien fait. J'ai rien fait de plus. Ensuite, non, ça c'est les colo bingo. Alors, si vous voulez les colo bingo du mois de septembre, je vous les redonne. Donc, il faut faire un animal patronus en utilisant si possible du café ou du thé ou des pochoirs. Une partie du colo est en noir et blanc, une partie en couleur. Si possible, il faut que ça se fasse sous l'eau ou alors il faut rajouter des bulles. Un effet velours et transformation d'une illustration en creepy horror. Il y a Zazou qui a fait le sien. Il faudra aller voir. Elle a fait une partie avec une personne qui a les cheveux roses et une personne en noir et blanc. Deuxième tirage, donc un illustrateur masculin ou Chibi Mangal, on en a choisi 2. Crayon à l'huile, type polychromos, etc. Sur du papier ou papier teinté. Couleur chaude froide, inversée, enfin inversée non. Si on prend du papier teinté, par exemple, si on prend du papier teinté jaune, il faudrait que les couleurs soient froides et inversement. Il faut que ça fasse penser à l'automne, rajouter des banylons ou des résilles et colorier notre phobie. Voilà.
Donc on vous montre des colos aussi en fin de coloring. Alors ensuite, hop. Depuis quelque temps, je suis Patreon de... Pourquoi ça ressort pas? C'est Lana. Attendez voir. Ça doit être Lana. Attendez voir, bougez pas. Alors, Lana Green. Lana Green. Donc, je vais imprimer sur du mix média. Voilà. Je l'ai fait au Black Edition. Oui, je voulais ressortir mes Black Edition, notamment avec les teintes peau. Alors, ça fait du grain. Hein, c'est le papier qui a du grain comme ça. J'ai rajouté un peu de paillettes, hein, quand même, pour pas exagérer. Et puis, je me suis réessayée au feutre aquarellable de chez Action. Donc, sur du papier mix média, ça fonctionne pas trop mal. Bon, là, ça aurait pas, j'aurais pas voulu que ça soit aussi foncé, mais écoutez. Et j'ai bien aimé, en fait. Ça va peut-être me réconcilier avec eux, je ne sais pas. Voilà, pour cette petite demoiselle. Donc, sur son Patreon. Voilà. J'aime beaucoup cette illustration. Elle a eu beaucoup de succès sur les réseaux. Autre Patreon, Rina Art. Vous allez me dire, ouhou, ouhou. Alors, Rina Art, j'ai... excusez-moi, j'ai bugué. Je venais de faire la vidéo sur les rouges. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai par ici. Et puis Simone, il y a quelque temps, avait colorié sur du papier rouge comme ça avec Valou. C'était un de ces petits gnomes. Donc moi j'ai pris du papier pollen de chez Clairefontaine. Normalement c'est pour faire tout ce qui est faire part et compagnie. Bon, je vous conseille pas ce papier, hein, c'est clair, parce qu'il est trop lisse et ça adhère assez mal. Et en fait il boit les pigments. Vous voyez, elle était beaucoup plus claire quand je l'ai fait, et puis au fur et à mesure les pigments deviennent de plus en plus dans le papier, ce qui fait qu'elle ressort beaucoup plus rouge qu'elle était au départ. Vous voyez, là c'était blanc, mais du coup c'est plus blanc. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ouais, le papier glisse beaucoup. J'ai fait ça avec quoi? Oula. J'ai fait ça avec des crayons. Je ne sais plus, parce qu'il marquait avec les Black Edition, je crois. J'ai fait ça avec les Black Edition. Et bon, peut-être que si j'avais utilisé les Prisma, ça serait mieux ressorti. Mais le visage, je l'ai peut-être déjà fait 3-4 fois, quoi. Et normalement, ça ressortait beaucoup plus pâle que ça. Et encore sur la vidéo, là, vous ne l'avez pas aussi rouge qu'en vrai. Si je fais, je sais pas ce qu'il faudrait que je fasse. Non, je peux pas vous mettre la couleur exacte. Est-ce que si je vous le fais ici, ouais, c'est pas mieux. Donc elle est plus jolie en vidéo que... Enfin, plus jolie, plus contrastée. Ah, là c'est pas mal. Voilà. Vous voyez, le visage, j'ai déjà fait 4 fois. Elle était plus contrastée que ceci, qu'ici, ma pirate. Mais écoutez, je l'aime bien. Ça a été un sacré défi à faire. J'avoue que c'est très... on va dire en anglais challengeant, mais c'est très
défiant, on va dire. Mais ça c'est sympa aussi. Ouh là là, j'ai les mains vertes, violettes. Ouh là 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 là. Alors attendez, hop. Et je vais changer ma couleur là. Est-ce que je peux avoir des mains roses? Est-ce qu'il est possible que j'ai des mains roses? J'ai pas des mains roses, dites donc. Je vais me transformer. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Et encore, elle est plus foncée. Mais enfin bon, bref. On va pas s'énerver là-dessus. Hop, je mets ça plus loin. Ensuite, hop, je suis retournée dans un livre où ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée. Alors que je l'aime beaucoup, ce livre. Alors, j'ai fait la deuxième page. Voilà. Donc moi j'ai fait ceci. Alors sans prise de tête ni rien. Voilà. J'ai fait celle-ci parce que celle-là, alors je sais plus. C'était une de mes premières mises en couleur. En fait ça, je l'avais trouvé sur Pinterest à l'époque. Oh, ça doit être en avril, mai 2019 ça. Voilà. Ça, j'avais trouvé, j'avais fait, c'est celui-là, oui, c'est ça, avec le fond, avec les petites lucioles. Alors, attendez voir, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'en avais pas fait un autre comme ça? Non, non, c'est mon premier. Je crois que c'est mon premier que j'avais trouvé sur Pinterest et j'avais refait cette partie-là. Et ça, je me demande si c'était aussi ou pas. Bref. Donc, pratiquement un peu plus de 4 ans après, j'ai fait celui-ci sans grande... sans faire de choses extraordinaires. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Il me semble que c'était pour reprendre mes prismas, je crois. Oui, j'avais commencé par faire ça. Et voilà. Bon. Petit colo détente, sans rien de spécial. J'ai essayé, tiens, c'est peut-être pas fini là. J'ai essayé de faire des choses au niveau des fonds. Bon, c'est pas extraordinaire. Mais après, je m'en manque quoi. Voilà. Ça me fait une page de plus dans ce livre. Et comme j'étais lancée, j'ai fait... Vous savez les petits colos là qu'elle nous met. Ah, c'était un de ceux-là aussi. Celui-là aussi, je l'avais pris sur Pinterest à l'époque. Voilà. J'ai fait ça. Hop là. C'est compliqué quand on a un livre comme ça. Donc celui-là, je l'avais fait quand j'avais fait... Quand j'avais fait celui-ci. J'avais fait celui-là. Je me suis dit, allez, ok. Ça, c'est un colo. Voilà. Ça, c'est un colo que j'avais fait... Et ben, je sais pas pourquoi, avec les prismas. J'avais commencé comme ça, avec les prismas. Et après, j'ai testé mes nouveaux crayons. Alors, est-ce que je vous publie ça après? Je pense. Mes nouveaux crayons, les Maryse, où j'ai fait celui-ci et celui-ci pour tester, pour les tester. Et puis ça faisait partie de mon défi colorier avec un camailleux de bleu. Et du coup, après, j'ai fait colorier avec un camailleux de rouge. Alors du coup, là, maintenant, le rouge, il pète de trop. Voilà, c'est plutôt ça. Et bah écoutez, là, j'avais commencé à colorier. Alors, c'est les Maryse, chez Marie. J'ai fini comme ça. Et puis après, j'ai fait le bleu. Et le rouge.
Et je vous laisse, je ne vous dis rien, je vous laisse aller voir ma vidéo ici. Et puis en fait, ouais, on fait 2 pages doubles. Ouh. Je vais laisser le fond comme ça, j'ai pas envie de faire autre chose. Ok. Ensuite, hop, j'ai fait du Disney. J'avais envie d'un truc un peu cool. Alors là, par contre, il va falloir que je le mette en bloc parce qu'il est en train de partir en cacahuète. Voilà, j'ai fait le chapelier fou avec le lapin un peu cinglé aussi, il faut bien le dire. Alors, j'ai fait ça comment? J'ai fait ça au feutre à alcool. J'aime bien les faire au feutre à alcool, les graffitis. Et après, je suis revenue... je crois que je suis revenue avec quoi? Avec les nouveaux, là, les Maryse. Je crois que c'est les Maryse, ouais. Alors, j'ai mis un petit peu de paillettes. J'ai repassé Wonderland en paillettes. J'ai mis des paillettes sur le papillon et sur les roses. Voilà. Ici, j'ai fait le tour en couleur cuivrée. Et puis, voilà, je me suis bien amusée. J'ai mis du vernis à ongles au chapelier. Enfin, autant être cinglé. Pourquoi pas mettre du vernis, hein? Et voilà. Mais ce qui m'agace sur les Disney, c'est que c'est grand. Donc là, mon feutre à alcool de chez Action, bah, il est en train de rendre l'âme. Hein. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai pas... Est-ce que je l'ai enlevé ou est-ce que je l'ai laissé? Ah, bon, bah tant pis. Et puis voilà. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Alors, hop. Et puis comme j'étais dans les paillettes, j'avais quelqu'un au téléphone. Je me suis un peu lâchée avec les paillettes. Faire des dégradés avec des paillettes, ça peut se faire. Hein? Et puis, j'avais fait ça aussi. Hop. J'avais fait ça aussi. Ouhou, ça brille. Faut pas me laisser des stylos. C'est les stylos gel dual métallique. Ah, là, faut pas me les laisser entre les mains. Ok, ensuite, hop, dans le Atlantis, donc ça, si vous regardez ma vidéo des comparatifs de crayons, vous le connaissez. Alors, j'ai voulu pour la présentation des crayons faire comme je crois que c'est Gundir qui avait fait ça à une époque. Elle avait partagé un colo en plusieurs parties en utilisant différents crayons. Donc moi je suis partie sur les couleurs que j'avais en Pablo parce que j'en ai 6, 7. Essayer de faire quelque chose d'assez de correct, quoi. Les Procolor, j'en ai pas beaucoup non plus. Et en fait j'ai refait pareil avec des couleurs presque similaires. Et je voulais voir comment ils réagissaient sur le papier pour pouvoir vous les présenter. Donc là c'est un petit peu plus vert. Voilà, et donc il y a les Spireurs. Ça c'est les Procolor de Kohinoor. Les Maryse, c'est ceux que je vous ai présentés. Les Polychromos, les Procolor, les Spireurs, les Black Edition. Et ben moi je l'aime bien cette illustration comme ça là. Je l'aime beaucoup. Il y a Flocolor qui a fait celui-là. Ah, je l'aime bien. J'aime tellement de choses. Oh, par contre, c'est en train de marquer mon papier de l'autre côté. Alors ça, c'était pas prévu du tout, du tout. Il va falloir que je protège mon papier peut-être bien là.
très envie de faire un truc comme ça. Mais ouais, il va falloir que je protège mon papier et je vais le couvrir cet après-midi. Ou tout à l'heure. Ensuite, je suis allée dans le livre de Kaevan, Devanture autour du monde, Japon 2023. Donc, hop, si vous ne l'avez pas vu, bah décidément, je vais vous mettre des vignettes par là. Présentation. Hop. Tatam. Alors, je vais vous descendre un peu pour vous montrer. Donc, j'avais pas fait attention, mais le papier est texturé. Alors moi, ça ne me dérange absolument pas. Je voulais peut-être regarder. Je voulais faire un essai avec vous. Où est-ce qu'il est, mon truc, là? Hop. Je voulais regarder. Ça change pas grand-chose. Si. Ouais, bon. Alors, c'est une devanture d'une restaurant, boulangerie. Voilà, écoutez, je l'ai voulu un petit peu comme si c'était moi qui ouvrais le restaurant. Kaevan, Claire, si tu passes par là. Voilà. J'aime beaucoup le petit chat là. Hop. Donc le prochain, j'essaierai peut-être l'aquarelle ou le feutre à alcool. Je sais pas. Je ne sais pas. Je l'ai fait au Prisma celui-là, je crois. Et puis derrière, il y a votre boulangerie. Vous voyez, il y a un défi. À quoi ressemble la boulangerie de ton quartier? Donc je l'avais commencé, mais je ne l'ai pas fini. Il faudrait que je dessine les petits pains. Voilà. Ça, c'est la boulangerie où je vais chercher mon pain. Pas terminé. Hop. Je plie. Eh bien, je ne retrouve pas le... C'est dingue. Ah oui, mais c'est que... Voilà pour celui-ci. Ensuite... Ça va? Je vous ai pas fait mal aux oreilles. Hop. Un que je n'ai pas terminé et que vous connaissez si vous me suivez sur ma chaîne. J'espère. Je vous surveille. Attention. Je n'ai pas fini. Donc c'est dans le Nightfall. J'avais fait un tuto. Voilà comment on pouvait faire pour faire un colo d'une même couleur, temps rouge. Donc je vais tourner la suite pour faire les finitions. Bon, j'ai mis des masking tape parce que je vais le garder. Je ne sais pas. Voilà, pourquoi pas après tout. Et puis je vais mettre les finitions un peu parce que là, il n'est pas terminé. Voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Je crois que je vous ai tout montré. Ça, c'est pour le mois. Oui, World of Flower. Atlantis, la pirate, la cuisine, le portrait, Kaevan. Non, bah écoutez, on a fait le tour. Alors, juste une petite chose à rajouter. Je poursuis le défi de Lisvy Color sur Instagram. C'est la 5e année, donc on fait les colos pour Octobre Rose. Donc n'importe quelle illustration coloriée en rose. Il faut le partager avec le hashtag les colos au pluriel, donc les colos Octobre Rose. Moi, je repartage vos
vos mises en couleur, vos publications, de façon à faire à parler de la prévention du cancer du sein, bien évidemment. Voilà, alors, si vous deviez en choisir un, oh, si je devais en choisir un, la devanture, moi je pense que ça serait la main avec les bijoux. Ouais, je pense que ça serait celui-là. Dites-moi vous en commentaire ce que vous metteriez comme favori. Je dirais celui-là et la devanture. Ah ouais, mais le Teresa Goodrich aussi. Mais la devanture, je pense. Ouais. Bon. Allez, je vous fais des gros bisous. Bonne journée, bon après-midi, bonne nuit. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.